un jour je lis, mais votre vie c'est un roman. Tout d'un coup m'est venue l'idée de reprendre des éléments de son histoire que j'ai condensés dans cette nouvelle. C'est fulgurant comme disait Jocelyne et ça vient tout de suite et il faut écrire tout de suite. Mais sur les projets au plus long cours, j'essaie quand même d'avoir un peu des rendez-vous. Tous les vendredis après-midi, on se retrouve à la médiathèque et voilà, on a notre petit club d'écriture. Et c'est cool parce que du coup, c'est vrai que l'écriture, c'est une activité assez solitaire, mine de rien. Et là, de se retrouver avec quelqu'un d'autre qui écrit, c'est assez sympa. On ne parle pas forcément de ce qu'on écrit, mais le simple fait de voir qu'il y a quelqu'un à côté qui est en train de faire la même activité que nous, ça aide. Il y a des moments où il y a une espèce d'urgence qui arrive et il faut sortir le texte. J'ai adoré Quel Bazar. C'est vrai. Donc elle me dit écrit sur une gêne. Je fais bon, d'accord. Et du coup, je l'ai un peu écrite comme une provocation, Quel Bazar. Parce que finalement, le personnage, c'est une gêne, mais avec des habitudes de vieille. En tout cas, moi j'ai adoré. Oui. Je crois qu'il y en a plusieurs qui ont adoré. C'est une histoire qui m'a bouleversée en fait. Là, on est au pied d'un château et en fait on se rend compte qu'à l'intérieur c'est presque une malédiction parce que tout le monde à l'intérieur a une maladie dégénérative. Ça m'a un peu... ouais, des fois ça vient de traumatisme l'écriture, on va pas se mentir. Donc ça c'est pour le côté plus sombre d'expérience qu'on rencontre et de résonance très forte. De quelque chose qui va nous traverser, qui va nous bouleverser et on ne sait pas comment gérer ça en fait, on n'a pas les outils. Pour moi ça passe par l'écriture, peut-être pour quelqu'un d'autre ça va être de dessiner ou d'en parler à quelqu'un, ou la musique. Ça peut être plein de choses, la danse, voilà. Emmanuel Gendrin, il écrit beaucoup à partir de faits divers. Bruno Testa, dans le prochain numéro qui va sortir après celui-ci, il s'inspire de Johnny Catherine dont je vous ai parlé, ce boxeur qui s'est fait tuer de façon atroce par sa propre famille, par ses propres amis. Et puis il y en a qui s'inspirent de leurs propres problèmes. Par exemple, Julie Legrand, dont tu parlais, qui n'a pas eu d'enfance, est très torturée par cette histoire d'enfant, parle beaucoup des enfants, son rapport avec l'enfance. Vous voyez, ça peut donner des nouvelles intimistes, des nouvelles au contraire très réalistes, comme fait par exemple Emmanuel Gendrin. Dans cette nouvelle errance, pour elle mettre ses pas, c'est aller à la recherche de leurs âmes, c'est rester, c'est finalement se souvenir de ce qu'il y a eu avant. Elle a ses souvenirs qui défilent dans sa tête, mais ces souvenirs aussi se mêlent à l'histoire de l'île. Donc c'est à la fois le souvenir personnel et le souvenir et l'histoire de l'île qui se mélangent.